Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à me dire de suite si vous m'entendez bien, que ce soit au niveau audio et si vous voyez bien mon écran aussi. Normalement, vous pouvez communiquer dans le chat directement dans le GoToWebinar. Je vais entendre encore un petit peu le temps que tout le monde s'inscrit. Ok, donc bonjour à tous. Merci de vous être inscrits donc pour ce webinaire consacré aujourd'hui aux différentes possibilités de palpage dans Fusion 360. Donc aujourd'hui, ce webinaire il va être consacré à toutes les machines CNC qui sont pourvues de palpeurs 3D. Donc tout d'abord, je me présente, Simon Blouin, donc je suis ingénieur application Make chez Applicite. Je m'occupe de tout ce qui va être formation et support autour des logiciels Power Inspect pour le côté métrologie et également Fusion 360 pour tout ce qui va être autour de la CAO et de la FAO. Au niveau de mon expérience professionnelle, donc j'ai 16 années environ d'expérience dans la FAO, programmation et usinage, et également 5 ans dans la fabrication additive métal, principalement donc pour les secteurs aéronautique et médical. Donc ici, un petit point sur le programme du jour. Donc aujourd'hui, on va commencer d'abord par un rappel de toutes les activités implicites. Ensuite, on attaquera donc le sujet du jour du palpage sur Fusion avec les bibliothèques Fusion. On verra que en ligne, vous pouvez déjà télécharger plusieurs bibliothèques liées au palpage, que ce soit des palpeurs dans la bibliothèque outils ou des post-pro qui prennent en compte les fonctionnalités de palpage. Ensuite, donc, on verra les différentes fonctionnalités qui sont possibles sur Fusion. La première, ça va être le palpage d'origine sous Fusion. Donc, comment, par exemple, réorienter un G54 sur une pièce, que ce soit sur un brut ou sur une pièce finie, sur un modèle. Ensuite, nous verrons le palpage géométrique sous Fusion. Donc là, l'idée, c'est je viens d'usiner un élément, par exemple un plan, un cercle, un bossage, ce que vous voulez. Et l'idée, c'est de voir s'il est conforme pour éventuellement le réusiner derrière. Donc, on verra comment on peut aussi intégrer une phase de palpage géométrique dans Fusion au sein même d'une configuration d'usinage. Ensuite, nous verrons l'inspection de surface. Donc ça, l'inspection de surface, ça peut être utilisé avant, pendant ou après un processus d'usinage, par exemple. Donc l'idée, ça peut être de réorienter une pièce derrière, donc réorienter un G54 par rapport à un élément mesuré. Donc c'est ce qui fera l'objet ensuite du sujet qui est juste en dessous, l'alignement de pièces et les workflows sur Fusion. Donc on verra pour tous les gens qui sont utilisateurs parmi vous de Power Inspect pour la partie OMV. Donc OMV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un diminutif pour On Machine Verification. Donc vous verrez que dans Fusion, il y a beaucoup de stratégies qui sont issues de Power Inspect OMV. Et ensuite, nous finirons par une conclusion. N'hésitez pas à ce moment-là, si des questions-réponses, à utiliser le chat directement sur GoToWebinar. Donc on commence par un petit rappel classique des services qu'on propose chez Applicite. Donc Applicite, nous sommes donc intégrateur expert Autodesk. On est certifié Calliope pour tout ce qui va être formation au sein de vos sociétés. Donc un petit rappel également sur le support technique, n'hésitez pas pour les gens qui en bénéficient. Quand vous avez un problème, vous pouvez nous solliciter directement via le support avec l'adresse qui est juste en haut à gauche là, support@applicite.com. Vous pouvez décrire le sujet de votre problème et nous, dans les 24 heures qui suivent, on s'engage à vous donner une réponse, à prendre en compte votre ticket et à essayer de le résoudre le plus rapidement possible. Donc pour tout ça, bien sûr, on dispose de tous les logiciels qui permettent
la prise en main à distance, que ce soit sur Teams ou sur TeamViewer si vous l'avez. N'hésitez pas également, un petit rappel sur le site applicite.com. Donc, en allant sur le site applicite.com, vous pourrez avoir accès au calendrier. Ce calendrier, dans la rubrique événements, il va vous permettre d'avoir accès à tous les webinaires à venir et également toute l'actualité Applicite, notre présence sur les différents salons, etc. Vous avez également sur le site applicite.com toujours une rubrique qui va s'appeler blog. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour pour les gens qui ne connaissent pas. C'est vraiment une mine d'informations qui est vraiment précieuse pour tout le monde. Vous y retrouverez au fait plein d'articles techniques avec plein d'actualités sur les différents logiciels suite aux mises à jour et beaucoup de trucs et astuces. Donc ça peut concerner tous les logiciels qui sont liés au Make chez Autodesk, que ce soit Fusion 360, Power Inspect, Power Mill, etc. Mais également tous les autres logiciels Autodesk. Donc vous pouvez utiliser directement une barre de recherche en haut, taper le nom de votre logiciel, ça vous permet de gagner du temps sur votre recherche. Voilà. Ici, vous avez un planning de tous les webinaires à venir pour la partie Make FAO en 2024. Donc pour ceux qui l'ont loupé, n'hésitez pas à m'en faire part. On peut vous donner les liens s'il y a des sujets qui vous intéressent, notamment sur PowerMill, un webinaire qui avait eu lieu au mois de mars sur les nouveautés entre 2023 et 2024. Donc là, aujourd'hui, on est sur celui de Fusion 360, les possibilités de palpage dans Fusion. Mais vous voyez également qu'au travers de l'année, on reviendra également sur d'autres fonctionnalités de Fusion, pour ceux qui ont Fusion. Donc, les avancées en tournage pour le mois de septembre. Ensuite, au mois d'octobre, on aura tout ce qui est autour du Generative Design, qui est plutôt orienté pour l'impression 3D, les possibilités de fabrication 3D également sur Fusion, que ce soit en métal ou en plastique. Donc voilà. Ici, un petit rappel de tous les webinaires passés au cours de l'année 2023. Pareil, n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez nous en faire part. Vous pouvez contacter directement votre commercial étitré et on vous donnera les liens pour pouvoir les revoir en replay. Il n'y a aucun souci. Donc c'est parti pour cette partie palpage sur Fusion. Donc comme je vous le disais auparavant, il y a des accords au fait entre Autodesk et différentes marques qui vous permettent au fait d'avoir déjà une bibliothèque d'outils, donc de palpeurs ou de post-pro liés au palpage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement sur le logiciel. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de partage. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. OK. Ça a l'air bon, je vois pas de message particulier. OK, ça marche. Donc ici, quand vous êtes dans la rubrique fabrication de fusion, vous avez accès, tout le monde le connaît, je pense, la bibliothèque d'outils. En cliquant dessus, vous retrouvez ici un lien qui vous permet de télécharger des bibliothèques fournisseurs. Et dans ces bibliothèques fournisseurs, vous allez retrouver, hop, ici, plusieurs bibliothèques catalogues directement de Carburier pour lesquels vous avez des accords entre Autodesk et ses Carburier, mais également pas que des outils coupants, des outils qui vont servir au palpage. On va par exemple retrouver tout ce qui est palpeur Rinichot et autres. Voilà. Donc n'hésitez pas, toutes ces bibliothèques-là sont gratuites en ligne à votre disposition. Il suffit par exemple de cliquer sur For Fusion et vous pouvez le télécharger directement dans votre rubrique de téléchargement en format, ça va être un format JSON qui sera directement importable dans Fusion. Et ensuite, dans Fusion, par exemple, pour la bibliothèque Renichot, vous retrouvez tous ces palpeurs ici directement sur votre Fusion. Ils sont déjà dessinés avec les porte-outils, etc., les longueurs de stylet cohérentes et les diamètres de billes. Voilà, donc ça c'était pour la partie outils, palpeurs. Et vous avez également la même chose, toujours dans les bibliothèques, pour les post-processeurs. Donc, quand vous êtes sur un PP, on va prendre par exemple un Fanuc.
Quand vous cliquez sur un PP, vous avez directement un petit onglet qui vous dit les fonctionnalités présentes dans le PP. Donc là, on voit par exemple que le Fanuc Compact, c'est un post pro qui est dédié au fraisage, si je mets mon curseur dessus. Mais vous avez également, par exemple, le Fanuc Inspection qui va prendre en charge et le fraisage et le palpage. Donc voilà, si vous êtes amené à faire du palpage sur Fusion, il faudra obligatoirement avoir un PP qui dispose de ces fonctionnalités-là. Ça vous permettra, par exemple, sur un Edenheim, de pouvoir utiliser tous les cycles TouchProp qui sont propres à la commande Edenheim. Voilà. Donc pareil, toutes ces bibliothèques de PP, elles sont en ligne, elles sont à votre disposition gratuitement. Je vais revenir sur ma présentation. Donc maintenant qu'on a vu les bibliothèques, on va maintenant voir le palpage d'origine sur Fusion 360. Alors, pour les origines, je vais cacher ma machine. Hop. Sur Fusion, quand vous êtes dans la partie fabrication, vous avez ici un onglet qui s'appelle Contrôle. C'est avec cet onglet, ce menu, pardon, qu'on va pouvoir travailler toutes les fonctionnalités OMV. Donc ici, dans Palpage, je vais retrouver la première option qui va être le palpage d'origine. Donc ça va être par exemple en début de processus d'usinage, de pouvoir déterminer réellement là où est mon origine sur ma pièce. On va retrouver également le palpage géométrique, donc ça on y reviendra juste après, pour l'inspection de plans, de cylindres, tout ce que vous voulez, d'éléments géométriques en fait. Les surfaces, et vous allez pouvoir également créer des plans d'inspection manuels. Par exemple, je vais contrôler la largeur et la longueur de ma pièce au pied à coulisses. Donc je vais pouvoir prédéfinir une gamme de contrôle manuel sur Fusion que je vais pouvoir suivre. Je vais être guidé au fait par des captures d'écran de la vue CAO directement sur Fusion. Ça va permettre ensuite à l'opérateur, quand il va lancer sa gamme d'inspection, de bien savoir quel plan il doit contrôler. Imaginons, vous avez, je ne sais pas, tous ces diamètres là, ces diamètres 40. Là, en l'occurrence, vous en avez plusieurs. On vous demande de mesurer le diamètre 40, vous devez savoir lequel vous devez mesurer, si c'est celui-ci ou celui-ci. Donc ça vous permettra au fait de faire une capture d'écran en zoomant sur l'élément afin de bien définir l'élément que vous souhaitez contrôler. Voilà. Donc là, ça c'est pour la partie manuelle, et l'avantage de ça, c'est qu'ensuite, même si vous faites du palpage d'inspection, vous allez pouvoir derrière créer un rapport de contrôle hybride, j'appellerais ça hybride, qui va contenir des valeurs mesurées manuellement, au micromètre, au pied à coulisses, ce que vous voulez, et également en machine-outil. Donc ça, c'est pour les plans d'inspection. Et ensuite, donc, nous verrons les alignements de pièces. Donc ça, c'est la fonction propre de Power Inspect en OMV. C'est recaler un G54 en rototranslation dans l'espace. Et vous avez également l'alignement de pièces en direct. Donc ça, c'est une option pour des add-ins qui ont été développés avec, par exemple, la marque AS, pour les gens qui bénéficient d'une machine AS. Ça vous permet, au fait, de connecter en direct votre machine AS à Fusion. Et au fur et à mesure que votre machine va venir palper les éléments, vous verrez sur Fusion Volpalper bouger en live, au fait, et récupérer ces éléments d'inspection au fur et à mesure de l'avancée du palpage. Voilà. Donc pour ce qui est du palpage d'origine, donc ici vous avez plusieurs exemples de ce qu'on peut faire en fait en palpage d'origine. Donc quand j'ouvre une stratégie, par exemple, la première chose, comme pour une opération de fraisage, ça va être le choix d'un outil. En cliquant ici, je vais accéder à ma bibliothèque outils. Je vais pouvoir choisir mon palpeur, par exemple celui-ci. Bien sûr, derrière, soit j'ai prédéfini des vitesses d'avance, soit je peux les forcer ici en mettant les valeurs que je souhaite, par exemple 1500 mètres. Et ensuite, ici, dans l'onglet géométrie, je vais pouvoir sélectionner quelle face je veux mesurer. Donc là, en l'occurrence, j'avais pris ces deux faces-là parce que l'idée, c'est de faire un palpage dans l'angle de ces deux faces. Donc, je sélectionne cette face et cette face. Et ensuite, je vais pouvoir dire, au fait, Fusion va automatiquement détecter, en fonction de ces faces, différentes possibilités de palpage. Donc ensuite, dans mon type de palpage, c'est là que je vais pouvoir lui dire, en fonction de cet élément choisi, qu'est-ce que je viens faire? Donc là, en l'occurrence, comme on n'a que deux faces,
il n'y a qu'une seule possibilité possible, c'est le coin extérieur en X et Y. Ce que j'aurais pu faire avant, là je suis en train de contrôler mon modèle, mais j'aurais pu également contrôler mon brut. Donc mon brut, je sélectionne directement mon brut qui est défini dans mon posage et je viens ensuite cliquer par exemple sur les extrémités et lui dire moi je veux un palpage centre brut, par exemple. OK pour ça? Donc là ici vous avez par exemple un palpage en coin. On va pouvoir également faire du centre brut. Hop. Ici dans la géométrie, j'ai juste cliqué sur ma face et en fonction de ça, Fusion me propose donc deux possibilités. Soit je cherche à palper mon bossage en 4 points et me mettre en centre bossage, soit en surface en Z. Dans ce cas-là, je vais pouvoir rattacher ce point-là, le déplacer pour dire exactement là où je veux palper sur ma surface. Bien sûr, en fonction de ça, derrière, je vais pouvoir régler mon approche, ma distance d'approche et ma distance de surcourse. La distance de surcourse, c'est la distance sur laquelle le palpeur va continuer sa recherche si jamais il a malencontreusement, il a rien détecté. Ensuite, en fonction de mon bossage, je vais pouvoir également appliquer des tolérances en lui disant, bah, par exemple, ce bossage, je veux que tu le recherches dans une tolérance de plus ou moins 1 mm. Ici, avec les hauteurs, vous allez pouvoir régler vos hauteurs de palpage. Donc là, je suis à moins 3 mm par rapport au-dessus de la surface de palpage, mais tout ça, c'est modifiable, il n'y a aucun souci. Et ensuite, dans les actions, vous allez pouvoir réaliser énormément de choses, soit remplacer le système d'origine. Par exemple, vous étiez sur un G54, vous venez de palper, vous souhaitez le transformer en G55, vous allez le mettre ici en G55. Soit dire par rapport à la géométrie sélectionnée et les tolérances appliquées ici, appliquer un pop-up en disant bah, si jamais je suis hors tolérance, tu arrêtes la machine et tu m'affiches un message sur la machine. Voilà. OK pour ça? Donc ça, c'était pour le palpage en centre bossage. Mais on va également pouvoir faire sur un point, sur un deuxième point suivant les X ou les Y, en Z, dans un creux, dans un creux qui n'est pas totalement évidé, donc en gérant en fait la hauteur en Z, etc., etc. Donc ça va être pour les origines. OK. Ensuite, ce qu'on va avoir, donc, la deuxième possibilité, ça va être le palpage ici géométrique. Je vais passer sur un autre exemple. Hop, voilà. Donc, par exemple, ici, une fois usiné ou au cours d'un processus d'usinage, je vais pouvoir aller mesurer des éléments. Par exemple, vérifier la planité d'un plan, le diamètre d'un perçage. Donc là, imaginons cette pièce, c'est une pièce à forte valeur ajoutée, une pièce unique. J'ai mon processus d'usinage qui est là, dans lequel j'ai un alésage ici d'un diamètre 44,3 H7, par exemple. Je vais venir faire avant une semi-finition et avant d'envoyer ma finition, je vais venir inspecter ma surface pour vérifier avec mon palpeur que la surépaisseur que j'ai laissée à mon outil entre sa semi-finition et sa finition est bonne. Prenons un exemple, j'aurais ébauché par exemple à 44. Je vais venir d'abord vérifier que je suis bien à 44 et en fonction du défaut mesuré, je vais venir offsetter au fait mon diamètre outil directement dans ma table sur ma machine, dans ma table d'outils, de correction d'outils, pour ensuite envoyer derrière mon alésage final et être sûr que ma pièce sort bon du premier coup. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de réduire énormément de rebuts, notamment les rebuts de réglage. Donc là, en l'occurrence, ici, je viens faire un alésage semi-finition avec une fraise, donc la T2, diamètre 16. Et ici, une fois que j'ai fini mon alésage, je suis venu incorporer un palpage géométrique. Donc ici, palpage géométrique. Donc pour réaliser ça, toujours pareil, on sélectionne notre palpeur. Dans la géométrie, on va venir sélectionner le modèle, la face du modèle qu'on souhaite palper. Donc là, je clique sur l'enveloppe
Ça me détecte automatiquement ma face, mon trou. Alors, ça peut être un trou avec un îlot. Imaginons qu'on ait un îlot de matière au milieu, je vais devoir gérer mon Z et éviter cet îlot pour éviter les collisions. Un trou partiel, un trou classique XY ou un trou partiel également XY. Je vais pouvoir dire si j'ai plusieurs diamètres plusieurs diamètres identiques, cliquer ici et détecter mes différents diamètres identiques pour envoyer ce palpage également sur un autre perçage, etc., etc. Toujours pareil, je vais régler mes approches, mes surcourses pour ma distance de recherche et mes tolérances. Ici, je vais venir régler mes hauteurs de palpage, mes hauteurs d'approche d'abord, mon plan de sécurité, mais également mes hauteurs de retrait et mes hauteurs sur le fond. Et ici, dans Action, ce que je vais pouvoir faire, donc déjà, ce que j'ai mis, moi, c'est hors de position. Comme ça, si jamais ma cote n'est pas bonne, j'affiche un pop-up à ma machine et je lui dis arrêtez et affiche un message. Et surtout, je vais pouvoir mettre à jour l'usure de l'outil. Donc, quand je clique sur cet petit onglet-là, ça va m'ouvrir derrière un menu déroulant où il va me dire d'accord, on va mettre à jour l'usure d'outil, mais quel outil en question? Donc là, on va venir cliquer sur l'opération qui est juste avant, donc l'alésage semi-finition. Automatiquement, il va venir détecter l'outil qui est lié à cette stratégie. Et je vais pouvoir mettre un seuil minimal également de mise à jour. Ça, c'est pour dire la compensation, jusqu'à quelle valeur je vais pouvoir la prendre pour mon usure d'outil. Et je vais pouvoir mettre un pourcentage de correction d'erreur. Voilà. Donc, en cliquant ici, ça va me permettre de faire une compensation automatique de mon outil. Et derrière, je vais pouvoir envoyer mon alésage. Alors, bien sûr, hein, il faut bien utiliser le même outil. Mon alésage finition avec mon T2. Et là, derrière, je suis sûr d'avoir de limiter au maximum le rebut, au fait. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie palpage géométrique. Donc là, on peut palper des cercles, mais on peut palper également toutes sortes de géométries, hein. Je vais venir chercher d'autres géométries pour vous montrer. Hop. Sur le modèle, bien sûr. Donc là, je vais pouvoir palper par exemple ce plan, venir chercher différentes surfaces. Ça va être par exemple un bossage. Donc là, ce bossage-là, par exemple, etc., etc. Et après, je vais peut-être pouvoir aussi déplacer mes points de contact si jamais je les veux placés à différents endroits. Okay. Ça se rapproche vraiment de ce qu'on peut faire hein, sur Power Inspect en OMV. Toutes ces stratégies sont issues de Power Inspect de toute façon. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie, le deuxième option, donc le palpage géométrique. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est l'inspection de surface. Donc ça, l'inspection de surface, ça va être utilisé surtout pour de la forme. Donc ça va être vous, en cliquant directement à plein de points différents sur le modèle, qui allez définir là où vous voulez votre point de contact de votre palpeur. Alors, pour ça, ici, j'ai un autre exemple. Donc là, l'idée, c'est sur cette pièce-là, je l'ai usinée, je l'ai terminée, et maintenant, je vais vouloir, déjà, avant de l'envoyer sur MMT, par exemple, pour éviter les goulots d'étranglement, parce que la MMT, elle n'est peut-être pas forcément disponible pour la mesure de ma pièce, je vais vouloir d'abord inspecter sur ma machine outil. Donc, ce que je vais faire derrière, c'est qu'une fois fini mon usinage, je vais venir créer une inspection de surface. L'inspection de surface, si je clique dessus, toujours pareil, je vais choisir mon outil. Donc là, en l'occurrence, il est déjà sélectionné. Et c'est moi qui vais dire, manuellement, je veux mon point là, là. Après, je peux toujours le déplacer comme je veux. Là, là. C'est vraiment au clic, quoi. Vous mettez autant de points que vous voulez. Vous êtes illimité. Voilà, par exemple. Et donc, en fonction de ça, vous allez pouvoir également, par rapport à la CAO, appliquer des tolérances et ensuite post-traiter ce parcours. Donc, l'idée, au fait, c'est j'applique des points directement sur ma CAO et ensuite, ici, je vais venir post-traiter pour créer un programme CN d'inspection. Donc là, je vais utiliser bien sûr un PP qui dispose
qui dispose des possibilités de palpage, comme je vous le disais tout à l'heure. Par exemple, le FANUC en inspection, voilà, qui dispose du fraisage et du palpage. Et derrière, je vais venir écrire mon programme. Donc derrière, ça va vous faire un programme d'inspection. Et ce programme d'inspection, il va se lancer sur la machine, enfin vous allez le lancer sur la machine. Il va vous écrire un rapport qui sera lié bien sûr à votre commande, que ce soit du FANUC ou de l'Edenheim. Ce rapport ensuite, vous allez pouvoir le récupérer et le réintroduire, le réimporter sur Fusion pour voir les déviations par rapport à la CAO. Ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais supprimer cette inspection, je vais rester sur celle-ci. Donc là, maintenant, j'ai mon inspection avec tous mes points qui sont bien pré-réglés. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un programme d'inspection. Alors bien sûr, moi, je ne dispose pas d'une machine à côté de moi. Donc j'ai un post-pro qui permet au fait de générer un fichier. Hop. Je vais mettre par exemple des valeurs pour avoir un résultat. Hop. Là, oui, 0,14 par exemple. Hop. Je post-traite. J'envoie mon programme sur ma machine. Ma machine va écrire mon fichier de résultat, ce fichier texte, et maintenant, ce fichier texte, je vais le réimporter dans Fusion. Donc, pour le réimporter, ici dans Contrôle, dans Action, j'ai importé des résultats d'inspection. Donc maintenant, ici, je vais venir sélectionner mon résultat depuis mon ordinateur, venir chercher, hop, il doit être là, oui, c'est ça, 11h26, venir chercher mon fichier de résultat et le projeter sur mon corps qui est sélectionné ici. Je vais faire OK. Et là, maintenant, j'ai des petites pastilles de couleurs qui sont avec des légendes. Alors, ça, vous pouvez les modifier dans vos préférences ici directement sur Fusion. Si vous souhaitez plutôt, à la place de pastilles, si vous souhaitez avoir des cylindres, des confettis, des broches, en fait, ça va vous permettre, par exemple, d'avoir, si je fais confetti, d'avoir des couleurs ou avec des broches directement les résultats d'inspection. Voilà, donc tout ça c'est paramétrable, vous faites suivant vos envies. Et donc ce fichier de résultats là, si je fais un clic droit, maintenant j'ai un dossier de résultats qui s'est créé, je peux afficher mes résultats. Donc ici, je vais avoir les déviations, les écarts de chacun des points. Donc je vois que tout est vert, tout est dans la tolérance, mais malgré tout, j'ai quand même les déviations, mais qui sont acceptables. OK? Et donc à la suite de ça, ce résultat d'inspection là, je peux en faire un rapport d'inspection, par exemple, que je peux enregistrer directement en PDF dans mon arborescence, mon panneau de données Fusion, ou sur mon PC et l'exporter, par exemple, dans un fichier en local. Et ça va vous sortir voilà, une page comme ça, avec directement la vue de la CAO. Alors, c'est la vue à l'instant T, comment vous l'avez orienté lorsque vous avez cliqué sur le bouton rapport d'inspection. Je vais essayer de retrouver mon rapport, voilà. Et ici, vous allez à la légende en bleu, donc vous êtes sous la tolérance, au-dessus de la tolérance, pardon, ici. Donc la pièce est toujours réusinable. Vert, vous êtes dans la tolérance. Rouge, vous êtes en dessous de la tolérance, la pièce est foutue. Et ici, vous retrouvez chacun des points avec les valeurs nominales, les tolérances et les écarts et erreurs. OK? Voilà pour la partie inspection. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple sur comment exploiter une inspection de surface. Donc ça peut être pour créer un rapport de contrôle. Mais ce qu'on va pouvoir faire également dans une inspection de surface, c'est utiliser ces résultats pour orienter un G54. Donc ça va être l'alignement de pièces. Ça va être utilisé typiquement pour les gens qui font de la pièce de forge ou par exemple pour de la reprise de fabrication additive, où on va avoir une CAO théorique et une pièce physique sous les yeux réelle. Et parfois, on va avoir des déviations, des déformations de la pièce qui sont dues au procédé de fabrication et une pièce qui ne va pas forcément être égale au théorique de la CAO. Donc, ce qui va être intéressant de faire, c'est
venir dégauchir notre pièce dans l'espace pour être sûr qu'une fois que j'envoie à mon usinage, j'ai pas des résidus, par exemple, de brut sur un côté et que la pièce ne soit pas foutue. Donc pour ça, j'ai un autre exemple à vous montrer pour l'alignement de pièces. Alors sur cet exemple-là, pour remettre un petit peu le contexte, l'idée au fait, c'est j'ai cette pièce ici serrée dans deux demi-coquilles sur lequel je vais venir faire une gravure. Donc la pièce, en fonction de sa géométrie, en fonction surtout de comment je l'ai serrée dans mon étau, elle peut être plus ou moins de biais, quoi. Donc l'idée, si je veux faire une gravure qui soit propre et homogène sur toute ma surface, c'est de réaligner ma pièce, déjà suivant mon axe rotatif ici, donc ça doit être avec un berceau, et c'est ça, mon axe C et mon axe A. Donc en fonction de ce que je vais mesurer ici, je vais pouvoir rebalancer au fait mon G54. Donc ici, j'ai mon cycle de gravure qui est là, et juste avant, je suis venu créer un alignement de pièces. Donc cet alignement de pièces, si je l'ouvre, je l'ai édité, je vais pouvoir choisir la méthode. Donc bien sûr, la méthode, elle est tributaire de votre machine. Si vous avez une machine 3 axes, vous n'allez pas aller faire du 5 axes. Donc ici, vous allez pouvoir choisir le type de machine que vous avez. 3 axes, 4 axes ou 5 axes. Donc dès que vous avez 3 axes, vous allez pouvoir dire quel type de translation vous autorisez. Une fois que vous avez palpé, est-ce que votre G54, vous l'orientez, vous le translatez que suivant les X, que suivant les Y, ou suivant ces 3 axes? Idem pour le 4 axes, vous allez pouvoir choisir quel est l'axe rotatif, si vous êtes sur un axe C, Y ou Z. Et pour du 5 axes, donc là, il n'y a pas de question, ça va être de la rototranslation. Si vous avez déjà réalisé une inspection, vous voyez, cette option, elle reste facultative, mais vous allez pouvoir déjà entrer, sélectionner votre résultat de calcul. C'est le fichier que vous avez importé avant, le fichier texte. Bon, en l'occurrence, ici, j'en ai pas parce que je n'ai pas encore fait mon programme. Donc, je laisse dans l'état. Donc ensuite, donc ici, on était venu éditer l'alignement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer l'inspection de surface. Donc ça, c'est équivaut à ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez venir avec votre souris cliquer sur chacun des points pour définir là où vous voulez vos points de palpage. Et ensuite, une fois que vous avez créé cet alignement, vous allez le post-traiter pour créer ce programme de palpage. Donc là, toujours pareil, comme tout à l'heure, vous utilisez votre PP qui est lié au palpage. Donc là, je vais volontairement mettre des codes plus larges pour avoir des plus grosses déviations. Hop. 0,23 par exemple, et là, voilà. Donc là, j'écris mon programme de palpage. Maintenant, je le transfère sur ma machine CN. Je l'envoie sur ma machine CN. Maintenant, ma machine, elle m'a généré un résultat d'inspection, un fichier texte. Ce fichier, maintenant, ici, je vais venir dans l'onglet Obtenir les résultats, le réimporter. Comme tout à l'heure, je sélectionne mon fichier de résultats. Hop, il est là. Je l'ouvre. Et maintenant, j'ai mon corps pour la projection. C'est celui-ci. OK. Et là, maintenant, je m'aperçois de quoi? Que j'ai différentes pastilles de couleurs. Donc là, je vois que je suis dans la tolérance. Hop. Pardon. Attendez. Je vais réimporter mon fichier. Il est là. Je vais le supprimer, pardon. Hop. Quitter. Hop. Je vais venir supprimer mon fichier de résultat qui est là. Voilà. Ah oui, il est lié à mon alignement. Hop. Ici. OK. Donc là, maintenant, toujours pareil, je vais pouvoir afficher les résultats de mon importation. Donc ici, je vois que j'ai des écarts suivant les X, les Y, etc. Et je vais pouvoir afficher des informations
lié à mon ajustement de pièces, à mon alignement de pièces. Donc ici, quand je clique ici, pardon, c'est sur l'autre écran, voilà. Ici, je vais retrouver mes résultats avec mes valeurs de translation que Fusion me propose, suivant les X, les Y et les Z, et également mes valeurs ABC, mes rotations. Donc là, j'ai 7 microns autour, donc 7 microns autour de X donc pour A, mon B et mon C. Ici, j'ai un petit visu avec les déviations, donc l'écart avant l'alignement de pièces et après. Donc on voit bien l'évolution des points. Okay, avant, quand j'étais avant l'alignement, j'avais des points qui dépassaient le dixième ici et ici. Et maintenant, ils sont contenus dans une fenêtre qui est réduite. Donc ensuite, ça, soit je clique ici, je réaffiche c'est un petit raccourci au fait pour réafficher mes points d'inspection si je veux les avoir dans le détail. Mais l'idée ensuite derrière, ça va être quoi? Ça va être de post-traiter maintenant avec l'alignement actif. Donc maintenant, je vais réécrire mon programme d'usinage pour être sûr que ma gravure se fasse bien avec mon G54 réorienté. Donc là maintenant, je vais réorienter ça. Par exemple, avec un PP, je dois avoir un Edenheim ici. Inspection, celui-là. Je post-process. Pardon, j'aurais pas dû prendre celui-là, j'aurais dû prendre. Tac. Donc là, c'est bon. Mon post-pro, je suis bien avec le bon programme. Je retourne dans mon alignement de pièces. Contrôle. T. OK. Edenheim. Post-processé. Voilà. Et là, pardon, je vous partage mon écran. Je retrouve bien ma gravure avec un plane spatial. Bon, pour les gens qui sont utilisateurs de commande Edenheim, ça va vous parler. Donc ici, j'ai bien mon cycle 247 avec l'appel de mon preset 1. Et ensuite, je retrouve bien mon plane spatial avec mes valeurs, mes 7 microns suivant A, mes 11 microns suivant B, C, etc. Et ma translation aussi qui est prise en compte. Donc ça va me permettre derrière de faire une gravure qui va vraiment être alignée au réel et être sûr que ma gravure soit totalement conforme. Voilà. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les différentes possibilités. Donc l'idée c'était de balayer donc les palpages d'origine, géométriques, surface, etc. Ce que vous pouvez faire également, c'est avant de faire un alignement de pièces, on peut combiner plusieurs palpages. Donc par exemple ici, j'aurais pu dans un premier temps faire une origine XY avec un palpage d'origine sur mon étau par exemple ou mon bridage et derrière faire un alignement de pièces depuis une inspection de surface. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Alors, tac. Donc voilà ce qu'on a pu voir, le palpage géométrique sur Fusion, l'inspection de surface. Donc comme je vous le disais, soit pour générer un rapport de contrôle, soit pour aligner ensuite une pièce. Donc pour les utilisateurs de Power Inspect OMV, vous devez voir des similitudes. Et l'avantage au fait de faire ça sous Fusion, c'est que vous n'avez pas comment dire, de passerelle entre les deux logiciels. Vous pouvez directement tout faire sur la même interface, quoi. Grâce au PP, vous n'avez pas besoin d'avoir un PP pour Power Inspect et un PP pour PowerMill, par exemple. Ici, vous avez un PP qui est hybride, qui comprend et le fraisage et le palpage. Et l'avantage, c'est qu'avec ce PP-là, vous pouvez gérer les deux, quoi. Vous n'avez qu'un seul PP à développer. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'option alignement de pièces, ça permet clairement de réduire les rebuts et surtout de réduire, d'être bon du premier coup et de réduire vos temps de réglage également. Ce qu'on voit de toute façon, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de s'équiper de palpeurs 3D CNC. C'est pour ça qu'Autodesk met le paquet là-dessus pour développer ça le plus rapidement possible. Ces fonctions permettent aussi d'inspecter des pièces à forte valeur ajoutée, comme je le disais, avant, pendant un usinage. Typiquement, pour mon diamètre 44H7,
pendant lequel j'ai fait mon palpage pendant la stratégie, le processus d'usinage, et après le processus d'usinage pour inspecter une pièce pour faire un contrôle final. On n'a pas de manipulation manuelle entre les différents softs, tout se fait sur le même soft, et les PP prennent en charge les fonctions de fraisage et de palpage. OK pour ça? Ben écoutez, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Donc, vous pouvez utiliser le chat qui est directement dans GoToWebinar. Vous avez une petite page de texte en dessous. Donc, n'hésitez pas. Je laisse un petit peu de temps. Non, pas de questions? De toute façon, si vous avez des questions plus tard, parce que là, vous allez recevoir donc un lien pour tous les gens qui étaient inscrits à ce webinaire, que vous soyez connectés ou pas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, même plus tard, à nous recontacter, ce sera avec plaisir. Vous pouvez juste envoyer un mail à support-applicite.com et si on doit vous refaire une démo sur le palpage ou les possibilités d'infusion, ce sera avec plaisir, il y a aucun souci. Voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie déjà d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et un très bon week-end en suivant. Bonne journée, à bientôt et au revoir.